Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique. Et nous allons voir donc le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mai 2021. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez un petit peu du beau temps. Enfin, je sais que ce n'est peut-être pas partout pareil, mais ici dans le nord il fait très très beau. Donc, j'essaie d'en profiter un maximum. Hein. Alors, je vais donc passer tout de suite au retournement des deux cartes du tarot pour ce mois. Mais auparavant, donc, ce n'est pas sans vous rappeler donc qu'il s'agit ici toujours d'un tirage général qui ne peut parler à tous, hein, même si vous êtes du signe des poissons. Hein. Moi-même, je suis du signe des poissons, mais bon, il y a des tirages qui ne me parlent pas du tout, hein, donc c'est normal, hein, ça dépend des tirages et on n'a pas toujours un message pour soi, hein, donc je tenais à le répéter. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires et si vous le voulez, bien entendu, je peux aussi vous faire des tirages privés personnalisés. Et donc pour cela, vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Alors je remercie encore, je vous remercie encore beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Hein. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui arrivent sur la chaîne. Et voilà, donc j'espère que cela va vous plaire. Hein. Alors, je vais commencer tout de suite. Je vais pas trop, comment dire, je vais pas trop passer de temps parce que bon, il y a une personne qui m'a dit que je parlais trop au début, alors que je ne parle pratiquement jamais. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà. Alors, je vais retourner tout de suite les deux cartes du tarot. On a le Soleil, très belle carte, donc arcane majeur ici. Et on a le 5 de bâton. Ah, alors là, c'est un petit peu plus... ce n'est pas la même énergie du tout. Hein. Alors, donc, un arcane majeur et un arcane mineur. Donc, le soleil, donc ça, cette carte, elle est superbe. Hein. C'est une des plus belles cartes du tarot. Hein. Donc, vous voyez, cette carte avec ce grand soleil en plein milieu, là, cela nous parle véritablement de périodes de chance, de succès, de bonheur. Vous voyez, cet enfant, il est heureux. On a donc les fleurs ici, les tournesols, le soleil. Hein. Tout cela donc, exprime la joie. Ça exprime aussi donc la réussite, le succès, l'accomplissement. Ça nous parle aussi d'optimisme, de vitalité. Hein. Donc c'est une très très belle carte et ça peut aussi nous parler, puisqu'on a cette lumière du soleil, hein, ça peut aussi nous parler de la lumière, justement de mettre la lumière sur certaines choses, hein, sur certaines situations. Donc voilà pour cette très très belle carte ici. Hein. Alors par contre le 5 de bâton, on a ici une énergie, vous voyez, de rivalité, de compétition. Hein. Cette carte, elle nous parle souvent de, comment dire, d'être en rivalité avec d'autres personnes, de ne pas arriver à trouver sa place dans un groupe. Hein. Alors c'est pas du tout dans le fait de batailler pour batailler. Vous voyez, c'est surtout pour être reconnu quelque part, trouver sa place, trouver, se sentir intégré. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, cette carte, elle peut nous parler aussi, tout simplement aussi de compétition. Hein. Par exemple, ça peut nous parler d'examen qu'on passe, etc. D'être en compétition avec d'autres personnes. Mais toujours par rapport à soi-même. Vous voyez, c'est toujours pour, en quelque sorte, trouver, comment dire, se mettre en valeur quelque part. Mais sans véritablement écraser quelqu'un. Hein. C'est véritablement trouver sa bonne place. Voilà, c'est ça. Hein, vous voyez, trouver sa bonne place. Et aussi, cela peut aussi nous parler de tensions internes. Hein. On peut avoir aussi avec cette carte l'idée de batailler contre soi-même, d'être dans un conflit mental. Hein.
de ne pas arriver à trouver, comment dire, sa juste place par rapport à soi-même. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, ça parle de tension, soit avec d'autres personnes, ou soit avec soi-même, mais toujours dans l'idée de trouver sa juste place. Hein. Voilà. Alors, je continue, je vais retourner donc la carte centrale du petit Lenormand. Ici, on a on a le pont. Alors, le pont, ça nous parle, ben, vous voyez, hein, ça nous parle de rejoindre quelqu'un. Hein. Alors, ça peut aussi figurer le passage d'une situation à une autre, un changement dans sa vie, hein, voyez, vers lequel on souhaiterait aller. Mais ça peut aussi nous parler de rejoindre une personne. Hein. C'est une carte qui est assez simple à comprendre. Hein. Alors, je continue. On a la croix, la lettre, on a le masque, la lune, le pont, la montagne, on a le renard, l'enfant et on a les souris. Oui. Alors, je vais prendre quelques instants pour réfléchir avec tout ça. Alors, si je prends les trois premières cartes, on a la croix, on a la lettre et on a le masque. Alors ici, vous voyez, j'ai cette idée que on a, avec la lettre, on a envie de correspondre avec quelqu'un, ici. Hein. Peut-être de se déclarer, ce qu'on ressent, puisqu'on a cette enveloppe qui est ouverte. Hein. Donc, il me parle d'ouverture à l'autre. Avec la plume, je ressens aussi l'idée de rêve, de rêver, d'avoir besoin de communiquer avec quelqu'un, avec une personne ici. Hein. Donc c'est vous, hein, vous avez besoin de communiquer avec une personne. Mais j'ai l'impression, vous voyez, que vous n'y arrivez pas. C'est comme si vous étiez en attente ici plutôt du contact de cette personne hein, qui ne vous parle pas. Ici, il y a un masque. Hein. Donc le masque, c'est l'idée de se dissimuler, de cacher des choses, hein, alors ça peut être simplement, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses qu'on nous cache, mais ça peut être simplement aussi des non-dits. Ça peut être le fait qu'on se cache derrière un masque parce que on a peur de reprendre le contact, vous voyez. C'est pas forcément négatif en soi. Hein. Enfin, c'est négatif quand même puisqu'on a l'impression on attend des nouvelles qui n'arrivent pas, quoi, en quelque sorte. Hein. Mais c'est pas forcément, comment je veux dire ça? C'est pas forcément une idée que l'autre le fait exprès. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut aussi avoir des peurs, avoir des problèmes pour communiquer. Hein. Vous voyez, c'est pas... enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ici, j'ai plutôt l'impression que vous attendez. Vous n'êtes pas bien. Ici, de toute façon, avec la croix, bon, ça nous parle de souffrance, de douleur, vous voyez, de ne pas être bien, de porter sa croix quelque part. Hein. De ne pas être bien parce que on aimerait bien reprendre le contact avec cette personne, mais cette personne, elle ne nous dit rien, voyez. On attend peut-être des nouvelles, on attend que cette personne communique, mais elle ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'ici, on est en souffrance, voyez. Hein. Alors, on a aussi l'idée, parce que c'est un jeu très très riche, hein, moi je vois plein de choses là-dedans, hein. On a aussi l'idée que peut-être vous avez envie, puisque cette personne ne communique pas, vous êtes tellement en souffrance que vous avez envie de communiquer, mais vous n'y arrivez pas. Voyez, on peut avoir même les deux sens qui sont comment dire, à ajouter, additionner. Hein. On peut avoir une personne qui a peur, comment dire, qui attend des nouvelles, qui n'en a pas, qui souffre et qui en revanche voudrait communiquer, mais qui n'y arrive pas, hein, parce que bon, elle ne sait pas ce que l'autre pense en fait. Hein. Alors, ici, donc, j'ai la lune, j'ai le pont et j'ai la montagne.
Donc ici, on voit que vous n'êtes pas bien, vous voyez, ça se renforce ici avec cette carte-là, hein, parce que la carte de la Lune, ben, ça nous parle comment dire, d'être dans le mental, hein, d'être beaucoup dans le mental, de penser à cette personne, hein, de penser à la situation, vous voyez, et on est, en quelque sorte, on n'y voit plus très clair, parce que, enfin, on n'y voit plus très clair, on est un petit peu... On ressent beaucoup les choses, vous voyez, mais on ne sait pas en quelque sorte ce que pense l'autre. Mais on ressent ici fortement, vous voyez, on a ce rêve en même temps d'aller vers l'autre, hein, mais on ressent que ça va être, on va se heurter ici à une montagne, hein, à un obstacle. Hein, que c'est pour ça qu'on n'est pas bien, vous voyez. Que l'on essaye de communiquer avec cette personne ou qu'on essaye de rejoindre cette personne, c'est la même chose. On arrive toujours à un blocage, soit parce que cette personne ne parle pas, soit ici parce que il y a peut-être d'autres choses aussi, mais c'est peut-être aussi cette idée qui se renforce en même temps, que cette personne ne nous parle pas, vous voyez, on est bloqué, donc là on sent un petit peu que qu'en fait le rêve d'aller vers cette personne, ça va être une illusion, que on ne va pas réussir, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. On est assez pessimiste ici, hein. C'est ce que je ressens, on est assez pessimiste quant au fait de rejoindre ou d'avoir des nouvelles de cette personne, et on se triture l'esprit, on n'est pas bien du tout, hein. Ces deux cartes, elles sont lourdes, hein. Vous voyez, elles sont très très lourdes, toutes les deux, en plus une à côté de l'autre, c'est énorme, hein. Mais en même temps, on a cette intuition, cette intuition que, eh bien, on risque comment dire, on risque de ne pas réussir, hein, de ne pas réussir à recontacter, enfin, avoir des nouvelles ou avoir le retour de cette personne. Et même si nous, on tente quelque chose, on n'y arrive pas, hein. Alors ici, on a le renard, l'enfant et les souris. Alors, ici, on voit que on souhaiterait peut-être, vous voyez, avec l'enfant, ça peut nous parler de nouveau départ d'un couple, hein. L'enfant, vous voyez, ça nous parle de nouveau départ d'un couple. Et ici, avec le renard, on peut essayer, comment dire, on peut y voir une carte d'intelligence, de ruse. Donc, on veut essayer de trouver comment on va faire, en fait, pour faire repartir ce couple, vous voyez, donner un nouveau départ à ce couple, parce que cela nous ronge. Vous voyez, avec les souris, on a le manque de cette personne, hein. Les souris nous parlent de manque, nous parlent de stress, d'angoisse. Vous voyez, on a quand même 3 cartes d'angoisse, c'est énorme, vous voyez. On sent quelqu'un vous voyez, qui est très très inquiet. On a 1, 2, 3 cartes, hein. 3 cartes, une carte de blocage et une carte de non-communication. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup, hein. Pour une personne qui veut communiquer, qui veut aller vers l'autre, c'est presque impossible ici, vous voyez, hein. C'est presque impossible, hein. Alors ici, on peut avoir aussi l'idée que, vous voyez, cet enfant, bon, l'enfant, il nous parle aussi de pureté, d'innocence, mais on a aussi, avec cet enfant, l'idée qu'on peut être naïf, on peut vouloir croire véritablement en quelque chose ou en quelqu'un ici, hein, et être naïf et se faire berner en quelque sorte, parce que le renard, il peut nous parler aussi de quelqu'un qui n'est pas très honnête, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et j'ai l'impression qu'on se demande aussi si on ne s'est pas fait avoir dans l'histoire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ces deux cartes, donc on peut y voir deux choses. Et c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est que on a des idées, comment dire, qui se rajoutent. On a vous voyez, des choses qui peuvent être en même temps complémentaires, hein. On peut avoir les deux, on peut avoir l'idée en fait que on a envie d'un nouveau départ avec cette personne, on ne sait pas comment faire ici, hein. Avec le renard, on doit trouver des ruses, des astuces, hein, pour y arriver. Cela nous mine, cela nous ronge, cette personne nous manque.
Mais en même temps, vous voyez, on peut aussi avoir l'idée de, ben, peut-être je me suis fait avoir dans l'histoire, cette personne-là n'a peut-être pas de sentiments pour moi, et vous voyez, cette idée me ronge, quoi. On peut avoir les deux, hein, c'est dingue, mais là, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors ici, on a donc, si je prends les cartes verticalement, on a la croix, la lune et le renard. Ici, on a cette idée de, eh ben, on ne s'en sort pas de nos idées noires, hein. Vous voyez, on a deux cartes très noires qui s'accumulent, hein. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une angoisse profonde ici, hein. Et avec le renard, peut-être qu'on voudrait s'en sortir, vous voyez, on voudrait trouver... le renard nous parle d'intelligence, donc c'est faire appel à notre raison ici, hein, se dire, ben, je veux m'en sortir, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut aussi, le renard, comme je l'ai dit, c'est une carte qui peut nous parler aussi de quelqu'un de menteur, hein, quelqu'un qui nous manipule, ou quelqu'un qui veut nous faire du mal, hein. Et on a peut-être aussi cette idée de cette personne qui n'est pas honnête, et cela nous fait d'autant plus souffrir, vous voyez, c'est cela. Et j'ai l'impression qu'en même temps, avec la lune, ici, on essaye d'y voir clair, vous voyez, on essaye, on n'est pas bien ici, hein. On essaye d'y voir clair, hein, pour avancer sur son chemin, hein, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, hein. Alors là, on a la lettre, le pont et l'enfant. Alors ici, vous voyez, moi je ressens, enfin ça m'émeut beaucoup, hein. Je ressens l'idée ici de vouloir recontacter à tout prix cette personne. Vous voyez, il y a deux cartes qui nous parlent de recontact, soit par l'écrit, soit en allant voir cette personne, hein. Et là, j'ai l'impression qu'on nous parle, alors on peut nous parler de nouveau départ, donc on veut à tout prix, hein, c'est ce qu'on nous dit, on nous dit deux fois, on veut à tout prix recontacter cette personne, ou que cette personne nous recontacte, peu importe, hein. On le souhaite à tout prix pour un nouveau départ, vous voyez. Mais en même temps, la carte de l'enfant, cette carte dans ce jeu-là, je l'adore, hein. C'est une carte qui m'émeut beaucoup parce que, vous voyez cet enfant, il regarde ses jouets avec émerveillement. C'est un être qui est pur, qui est innocent, qui est plein de candeur, hein, de pureté, comme j'ai dit. Et donc, on sent qu'on veut quelque chose de sincère ici, quelque chose de pur. Vous voyez ce que je veux dire? Un amour pur. On veut ici, on est dans une pureté de sentiment envers cette personne, et on veut à tout prix, vous voyez, que les choses s'arrangent. Vous voyez, on est un petit peu en même temps comme un enfant. Donc, on est un petit peu dans l'idée d'impuissance, vous voyez ce que je veux dire? De fragilité, voilà, je cherchais le mot. On est dans un état de fragilité ici, hein. On sent que on aimerait bien s'émerveiller, vous voyez. On aimerait bien retrouver son émerveillement d'enfant, sa légèreté d'enfant, mais c'est pas simple, vous voyez. Et peut-être ici on nous dit aussi peut-être que le fait d'écrire à cette personne va conduire à retrouver notre légèreté d'enfant, hein. Vous voyez, c'est un jeu qui est très 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 riche ici. Moi j'adore ce jeu, hein. Alors ensuite on a le masque, on a la montagne, on a les souris. Ben oui, donc là c'est l'idée que cette personne, le fait qu'elle ne nous dise rien, vous voyez, on n'a pas de nouvelles, hein, avec ça. Eh bien, vous voyez, ça nous empêche comment dire, de nous retrouver ici, hein. On a cet obstacle, hein. C'est le fait de ne rien dire qui pose problème ici et qui nous stresse, hein, parce que cette communication nous manque atrocement, nous manque énormément, et ça nous ronge, quoi, ça. Hein, c'est quelque chose qui... on aimerait bien enlever cet obstacle, hein, cet obstacle entre nous. Alors, bien entendu, on peut avoir toutes sortes d'obstacles, hein, mais ici, j'ai plutôt l'impression que l'obstacle, en fait, c'est... on ne nous parle pas tellement de... À part donc du renard, mais là, c'est une personne, hein, vous voyez. Moi, je pense que l'obstacle ici, c'est vraiment la non-communication. Ça bloque tout, hein. On s'en sort pas ici. C'est vraiment... On veut véritablement aller vers l'autre, hein. Cette carte, elle est centrale, hein.
Mais vous voyez, on passe d'un état de... Si je regarde la première carte et la dernière carte, eh ben on est toujours dans notre souffrance ici. Hein. On s'en sort pas. Hein. Vous voyez, on s'en sort pas. Alors, je vais prendre l'oracle coup de cœur, l'oracle des miroirs, pardon, pour voir un petit peu la suite de cette histoire qui est assez lourde. Mais on comprend tout à fait ce qui se passe ici. Hein. C'est... Alors, je vais étaler les cartes. Mais cette carte de l'enfant, qu'est-ce qu'elle est riche et qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai d'autres jeux de Mademoiselle Lenormand, mais cette carte, je ne sais pas, mais elle est prodigieuse. Hein. C'est l'une des plus belles cartes du jeu. Parce que le rendu, vous voyez, il est vraiment parlant, quoi. Et j'ai d'autres jeux, mais l'enfant ne me parle pas du tout. Alors, je retournais la carte centrale, on a la loi. Alors, la loi, vous voyez, c'est l'idée ici de... On a cette balance. On a, vous voyez, les lauriers de la gloire, là. Ça nous parle beaucoup de justice avec cette carte-là, mais c'est aussi... ici, vous voyez, c'est... on veut retrouver un équilibre, parce que, vous voyez, vous avez cette balance derrière, là, hein, qui nous parle d'équilibre. La loi, c'est retrouver aussi un équilibre pour soi. Hein. C'est un petit peu la carte de la justice dans le tarot ici qu'on a. Hein. Retrouver l'équilibre en soi-même. Retrouver aussi être juste pour soi. Vous voyez, la justice, hein, donc c'est aussi être juste pour soi-même. Vous voyez, être reconnu pour ce qu'on vaut. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc c'est l'idée ici de retrouver une certaine stabilité mentale, hein, une certaine, vous voyez, un certain équilibre mental qu'on n'a pas ici parce qu'on sent véritablement qu'on souffre énormément, hein, et on voudrait bien retrouver cet équilibre et en même temps comment dire, trouver des solutions justes pour nous, vous voyez, aller vers plus de justice pour soi parce que ici on sent que on n'est pas bien, hein, on n'est pas juste envers soi, hein, si on souffre comme ça, on doit aller vers plus de justice. Hein. Alors, on a la joie, on a la culpabilité et on a le changement. Ici, la tranquillité. Vous voyez ce que je vous dis? C'est incroyable, hein, mais les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Le verdict, le temps, l'étranger et on a l'échec. Bon, on a du mal à s'en sortir, hein, ici. Alors, je vais donc... C'est pas simple. Alors ici, ça rend extrêmement bien les sentiments qu'on peut avoir dans ce jeu, c'est incroyable. Ici, vous voyez, on a envie d'y croire, hein, la joie, le couple réuni, le mariage en quelque sorte. Hein. Mais ici, on se dit non. Vous voyez, la culpabilité, c'est-à-dire, ben non, tu ne dois pas penser à ça, ça n'arrivera pas. Vous voyez ce que je veux dire? On se culpabilise d'y penser. Hein. Et on aura envie que tout cela change parce qu'on souffre ici. Hein. On ressent beaucoup de souffrance. On aura envie de ne plus se poser de questions. C'est ça que je pense ici. Hein. Voyez. Et même, on peut prendre... Les cartes, c'est dingue, mais on peut prendre aussi ces deux cartes d'une autre façon. C'est-à-dire, on peut penser que ici, mais
tu te culpabilises trop, mais il faudrait que tu aies plus d'optimisme, vous voyez, que tu y crois, vous voyez que ça va arriver, qu'il va y avoir un changement. Donc, vous voyez, c'est incroyable, mais les cartes, elles sont stressées, vraiment riches, quoi. Et là, on vous explique, en fait, que vous, en fait, hein, vous êtes en train, vous êtes tout le temps dans l'instabilité. Un jour, vous y croyez, un jour, vous n'y croyez pas, mais en tous les cas, vous voulez que ça change. Vous voulez que ça change parce que vous vous rendez malade, hein, c'est ça. Hein. Le changement, on veut aller vers plus de tranquillité, vers plus de sérénité, hein, ne veut plus se torturer l'esprit comme ça, hein, voyez, hein. Et voyez, pour retrouver sa, comment dire, sa tranquillité ici, pour retrouver son équilibre, hein, puisque ces deux cartes nous parlent d'équilibre, c'est dingue, hein. Et il va falloir prendre une décision, hein. Le verdict, c'est le fait de réfléchir à la situation. On porte un jugement, hein. Ici, on a un jugement. Donc, c'est le fait de réfléchir à ce que cette personne a fait, hein, et ensuite, on prend une décision, vous voyez. Alors, c'est peut-être, on réfléchit aussi à ce que l'autre a fait pour prendre une décision ici, pour être juste pour soi-même, hein, vous voyez, hein. C'est ça que je vois, hein. Hein. Alors ici, on peut aussi avoir, mais je ne pense pas ici, mais bon, on peut avoir aussi l'idée de divorcer, hein, pour sa propre tranquillité. Peut-être qu'on attend quelqu'un qui ne revient pas et on est en couple, hein, peut-être, hein, c'est une possibilité, vous voyez, et que on voudrait donc divorcer ici, on voudrait avoir le courage de divorcer, vous voyez. C'est peut-être ça aussi, c'est possible, mais on peut simplement avoir l'idée que on doit prendre une décision par rapport à soi-même pour retrouver donc sa sérénité d'esprit, pour retrouver son équilibre. On doit prendre une décision, hein, vous voyez. Et ça peut être aussi qu'on voudrait que l'autre prenne une décision. C'est possible aussi, vous voyez. On a différents cas de figure ici, hein. On voudrait peut-être aussi que l'autre se décide à agir, hein, à nous parler, à nous dire quelque chose, hein. Alors, ici, on a le temps, l'étranger, l'échec. Alors, j'ai l'impression ici que vous voyez que ça fait longtemps qu'on est comme ça dans la non-communication. Que ce temps nous a, tout ce temps passé nous a rendu des étrangers par rapport l'un à l'autre, hein. Et en même temps, vous voyez que cette carte, elle nous parle aussi de réconciliation entre deux personnes qui sont différentes. On a cette personne qui a les mains blanches, une autre qui a les mains foncées. Et vous voyez, on a cette idée, je te donne le monde, je ne veux plus qu'on ait des différences entre nous. Vous voyez, c'est une très très belle carte, j'adore cette carte aussi, hein. Donc ça peut aussi nous parler de faire, comment dire, de passer outre nos différences, hein, je sais pas, peut-être qu'on s'est disputé ici et qu'on a du mal à revenir, hein. Mais on voit que c'est un échec, vous voyez. Le temps fait qu'on a passé trop de temps. Le temps, comment dire, cette situation a trop duré et cette situation n'arrange rien. Plus le temps passe, plus on est étranger l'un à l'autre, hein, même si on sent qu'on aura envie de se retrouver ici, et plus on pense que ça va être un échec, hein, que c'est déjà peut-être même un échec, qu'on ne va pas y arriver, hein, vous voyez. Alors, je vais continuer avec l'oracle coup de cœur, hein, pour voir ce qu'on nous dit ici, hein, mais c'est dur en fait quand on n'a pas de communication, on ne sait pas ce que l'autre pense et on n'ose pas y croire. Vous voyez, avec cette carte-là, on culpabilise de croire que peut-être ça va s'arranger. C'est fou, hein. Alors, je continue avec les cartes de l'oracle coup de cœur. Dans tous les cas, vous voyez, on veut retrouver son équilibre ici, on veut qu'elle aille mieux, hein. Ce que je ressens, c'est l'idée primordiale, c'est ça, hein.
c'est d'arrêter de se rendre malade. On voudrait en fait que... Ben, on voudrait que cette personne nous parle. On ne sait pas comment faire. Alors, bon. Alors, je vais retourner la carte centrale. C'est la tour. Ben voilà. Je viens de dire, on ne sait pas comment faire. Ben oui, regardez. La tour, c'est l'idée de... On est tout petit face à cette tour. Hein. On voit qu'on a mis une échelle pour grimper le long de la tour. Mais vous voyez, ça paraît insurmontable, quoi. C'est quelque chose, on se sent impuissant pratiquement ici. On nous dit réfléchissez. On y réfléchit à 2 fois, hein, voyez, avant de faire cela. Donc, on se sent impuissant ici. On ne sait pas comment faire. Hein. On aimerait bien avoir cette intelligence du renard. Hein. Alors, je continue. On a le féminin. On a les nouvelles. La progression, le retour, la tour, le oui, la guérison, les nuages et on a la consultante. Alors ici, j'ai l'impression que le tirage il est un petit peu plus, il est un peu, comment dire, un peu plus optimiste, malgré tout. Malgré que... Ouais. Alors ici, je vois quelqu'un, vous voyez, cette femme, bon, c'est quand même une sorte de Betty Boo, pas une sorte de vamp, hein, ici. Hein. On voit que, en fait, parce que je regardais, on a beaucoup de cartes, on n'a que 2 cartes de... C'est ça qu'il faut regarder aussi. On n'a que 2 cartes noires, on va dire. Tout le reste sont des cartes neutres ou des bonnes cartes. Hein. Et on voit qu'en fait, avec cette carte-là, ben, on voit quelqu'un qui charme. Hein, vous voyez, quelqu'un qui est dans la séduction ici. Vous voyez. Hein. Et j'ai l'impression ici, alors que on va certainement avoir des nouvelles de cette personne. Hein, vous voyez. Et on va se ressentir important pour cette personne, hein, voyez. Parce qu'on a quand même cette idée de que nos sentiments, les sentiments grandissent dans cette histoire-là. On voit que vous allez retrouver votre séduction ici, hein, votre pouvoir de séduire l'autre. Hein. Alors ici, on a donc ce retour qui va se faire, même si, voyez, même si on doute, hein, même si on a des doutes de ne pas y arriver, on voit qu'il y a un grand oui. Vous voyez, un grand oui, donc ça veut dire que les choses vont s'arranger. Et vous voyez, on va, ici c'est la consultante, donc c'est vous, hein, même si vous êtes un homme, peu importe. Hein. Et ici, on voit que vous allez pouvoir guérir de... alors, les nuages, c'est les incertitudes, vous voyez, c'est les doutes, hein, c'est le pessimisme. Et on y revient avec cette carte de la Lune. Hein. La Lune nous parle de ne pas avoir clair au départ, hein, d'avoir des choses qui remontent petit à petit. Hein. Mais là, c'est vraiment l'idée de... On n'est pas bien parce que on est dans nos conflits, dans nos tensions internes, dans nos doutes, vous voyez, comme j'ai dit tout à l'heure, cela nous parle beaucoup d'instabilité, de doute, de peur, d'angoisse. Hein. Et on voit donc ici, si je prends les 2 cartes ici, on voit qu'on va retrouver ce soleil. Hein, vous voyez, on va retrouver ce soleil même si on n'y croit pas. Parce que là, vous voyez, avec ces personnes, enfin, cette carte qui parle de rivalité, de tension, ici, ça me parle plus, vous voyez, de tension interne. C'est-à-dire, on va réussir à combattre ses doutes, à retrouver son optimisme, puisque le soleil, ça nous parle d'optimisme. Ça nous parle de rayonner, vous voyez, de retrouver sa joie, de réussir, hein, ça nous parle de chance, de succès. Mais vous voyez, c'est au prix de combattre ces tensions, au prix de combattre ces doutes, ces instabilités internes, vous voyez, on est en plein conflit mental ici, vous voyez.
hein. Et c'est peut-être l'idée aussi avec cette carte de retrouver, vous voyez, sa séduction. C'est-à-dire, on veut à tout prix, comme je vous ai dit, cette carte, elle nous parle beaucoup de se mettre en valeur par rapport aux autres, hein. Donc, on veut gagner la bataille, hein, pour que cette personne, bah, comment dire, nous trouve encore du charme. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et là, on y arrive, hein. On y arrive avec cette carte-là, hein. C'est ça, hein. Voilà. Parce qu'on doute peut-être de soi aussi, hein. On se bat contre soi-même ici, hein. Donc voilà, pour ces deux cartes, elles sont très très parlantes, hein. Alors, donc vous voyez, donc c'est une situation qui, selon moi, devrait s'arranger, hein, même si on voit que jusqu'au bout, on doute, mais les cartes ici, elles nous disent que on va réussir à changer notre point de vue, puisque on va avoir ces nouvelles, hein, on va avoir ces nouvelles qui vont nous faire battre le cœur, là, voyez, à nouveau, hein, et c'est un très très beau jeu ici. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des anges. On va demander ici à nos guides de nous donner deux cartes par rapport à ce tirage qui est pas facile, hein, qui est souffrant pour moi, qui est très douloureux. Mais on voit que tout va aller mieux, hein, qu'on va réussir à retrouver sa quiétude et que cette personne va nous recontacter ici. Il va y avoir un retour. Voilà. Un retour d'abord par des nouvelles, à mon avis, et par un retour réel de cette personne qui fait qu'on va aller mieux. Très très beau jeu, hein, malgré tout, mais c'est lourd, hein, très très lourd, hein. Alors on ne sait pas pourquoi cette personne, on ne nous l'explique pas ici, hein, pourquoi cette personne ne nous disait rien. Alors il y avait certainement peut-être des peurs ou alors des choses qui n'allaient pas dans sa vie. Pas. Vous savez, c'est complexe, hein. Alors, je vais prendre deux cartes. Donc, merci mes guides de me donner deux cartes donc, concernant cette situation, hein, pour les poissons pour le mois de mai. Donc, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Merci mes guides. Alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Guérison. Guérison sur guérison. Vous voyez ça? C'est marrant. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour, sans SENS, hein, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous voyez, on est accompagné ici, hein. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Équilibre, voyez, équilibre harmonieux. C'est très très beau ici, hein. Ouais. Alors j'ai l'impression ici que vous voyez que nos anges, eh ben, ils nous accompagnent, hein. Notre ange de la guérison, là, bon, nous dit qu'on va guérir, hein, et que tout va, comment dire, que tout va redevenir équilibre harmonieux, donc entre notre cœur et notre esprit. Ça, c'est très beau, parce que là, est-ce qu'on n'a pas aussi ici un conflit entre le cœur et la raison? C'est ça, hein, vous voyez, quelque part. Est-ce que j'ai raison de penser à cette personne ou pas? Et là, on nous dit, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Ça correspond tout à fait, hein, c'est très très beau, hein. Hein. Et on nous a parlé tout à l'heure de la roue, hein, de la transformation, hein, c'est ça, hein. Changement, et là on nous parle que les choses vont se transformer. Et ben c'est très très beau, hein. Très très beau ici, hein. Très très beau message, hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Il était très très dur pour moi parce que je ressens beaucoup les énergies lourdes qu'il peut y avoir là, et c'est jusqu'à la fin, vous voyez, c'est dur, hein. Mais bon, on s'en sort, c'est très très beau tirage. Voilà, bah écoutez, je vous remercie mes amis poissons. J'espère que cela vous a plu. Peut-être que cela ne vous parle pas, mais bon,
On aura peut-être d'autres messages par la suite pour vous, hein, certainement d'ailleurs. Voilà, alors je vous embrasse, hein, je vous dis... je vous souhaite je sais plus ce que je dis, vous voyez. Je vous souhaite une très très bonne journée ou une très bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt. Merci à vous. Au revoir les amis, merci. Au revoir.